Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc j'avais envie de vous faire une guidance sur la pleine lune du 12 novembre 2019, donc qui arrive dans un peu moins de 2 semaines. J'avais fait une vidéo sur la nouvelle lune, les intentions à poser, donc la nouvelle lune qui a eu lieu le 28 octobre, si je dis pas de bêtises. Euh, je vous cache pas que j'ai recommencé 2 fois là. Parce que je pensais que j'étais pas centrée, que ça allait pas, qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et en fait, je pense que c'est vraiment les énergies de la pleine lune qui arrivent qui m'ont mis dans cet état-là. Donc, si la guidance est un peu louche, vous inquiétez pas, c'est les énergies. Je pense qu'il va y avoir pas mal de. Bon, après, c'est pas pour tout le monde comme d'habitude. Vous prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Clairement, à la pleine lune, on récolte. Donc, ceux qui ont posé les bonnes intentions qui ont bossé, d'accord, à certains niveaux sur les choses qu'il y avait à régler, ceux qui ont su faire du ménage, se remettre en question, nettoyer, laisser un peu partir le passé. Normalement, cela, ça va aller. Mais peut-être que là, les gens qui vont regarder la vidéo, ils vont se sentir un peu dans la confusion. Ouais, là, je sens un truc au niveau du chakra sacré. Au niveau du chakra sacré, donc peut-être des gens qui ont du mal à chakra sacré, chakra sexuel, des gens qui ont du mal à se sentir à l'aise avec leur corps. On peut vous inviter à danser pour essayer de vous libérer un peu au niveau du chakra, de ce chakra-là, porter du orange. Euh, bon, on verra tout à l'heure si je vous propose des pierres ou pas à porter. Sinon, bah, faites des travaux énergétiques pour ceux qui en font. Sinon, tout simplement une petite méditation axée sur le chakra sacré, le chakra sexuel. Possiblement, pour ceux qui ont l'habitude, ça pourra aider. Oui, de l'agitation pour cette pleine lune, à mon avis. Il va y avoir un peu de tout. Allez, je commence. Du coup, j'avais commencé un format euh, tarot des druides, hop, et tarot des gitans pour la nouvelle lune du 28. Donc, je me suis dit que j'allais continuer là-dessus pour la pleine lune du 12, hein. Donc, on va essayer de voir s'il vous plaît. Ouais, il y a vraiment quelque chose là au niveau du chakra sacré, d'accord. Peut-être même aussi du chakra racine. Donc là, c'est la peur peut-être de manquer, d'accord. Des gens qui sont peut-être trop axés sur la sécurité, le confort matériel ou justement qui s'en occupent pas du tout, qui ont du mal à régler les factures, à s'occuper des choses en cours. Ouais, là il y a quelque chose, ça, c'est pas le top, hein. C'est pas le top pour certaines personnes. Peut-être que certains vont recevoir, je suis désolée de vous dire ça, mais peut-être des mauvaises nouvelles, parce que là c'est les énergies de pleine lune, on parle de récolte. Bah, on n'est que le 31, je pense que je vais vous la poster aujourd'hui. Vous avez encore le temps de vous reprendre pour certains, peut-être à certains niveaux, hein. Mais bon, voilà, hein. Les énergies, s'il vous plaît. Pour la pleine lune du 12 novembre 2019. 2019, les énergies autour de la pleine lune du 12 novembre. S'il vous plaît. Dans quelles énergies est-ce que nous allons être ça fait beaucoup. Alors, oui, bon, du coup, on parle de 4 de coupe et de chariot. On est sur l'énergie du 7, donc et du 4, le chariot qui est une arcane majeure. Donc, ça va être une énergie qui va être assez forte pour certaines personnes en tout cas. Là, on parle de personnes qui sont sûres d'elles, qui ont envie de s'élancer, qui vont faire une très bonne récolte et qui vont continuer, je pense, à aller de façon très stable et très équilibrée vers leur but. On parle de communication claire, franche, directe, audacieuse. Euh, ouais, de personnes qui
qui sont bien dans le présent, qui basent leur force et leur pouvoir sur ce qu'ils ont acquis aussi, peut-être spirituellement parlant, dans le passé. Et là, ils se dirigent, hein. Ouais. C'est l'accord parfait. Donc après, faites attention parce que l'énergie du chariot, mêlée en plus avec le scorpion, enfin je sais pas si la pleine lune, mais si je pense qu'elle va être en scorpion, mais c'est pas sûr. Bon, je sais pas, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. En tout cas, faites attention parce qu'on peut aussi me parler de personnes avec un très fort ego, d'accord, qui vont peut-être s'éloigner un peu de la douceur du cœur au niveau de leur dialogue. En plus, j'ai vu qu'on avait Mercure en rétrograde qui va régir un peu tout ce qui est communication, échange relationnel. Je crois jusque au moins la mi du mois. Donc là, pour certains, ça peut être un peu difficile. Donc c'est une bonne carte, clairement, c'est une très bonne énergie. On parle de personnes volontaires, on parle de personnes déterminées qui avancent, qui continuent là au niveau de leur projet. Euh, Encore une fois, avec l'énergie du 7, on est sur la création divine, la spiritualité. Ok. Et là, par contre, avec ce 4 de coupe, on parle d'émotion et de sentimentalité. J'ai des personnes qui vont, je pense, avoir un peu de mal à s'équilibrer, qui vont repenser à des choses du passé et qui vont peut-être un peu avoir du mal. Ouais, je pense que c'est ça. Il y a des gens qui sont peut-être encore, peut-être qu'ils vont penser à des moments festifs, ouais, qui vont penser à des choses, des bons souvenirs d'avant, en fait. Et ils restent un peu bloqués là-dessus. Là, j'ai l'impression que c'est ça, hein. Des gens qui vont rester un peu bloqués dans cette énergie, à se souvenir, à se dire, oh là là, dis donc, avant c'était bien, et quand je faisais ça, et quand on allait là-bas, et quand. Et en fait, bon, bah là, je sens des gens qui vont un peu stagner là, hein. Ouais, au niveau de la passion, vraiment. J'ai un peu du mal avec cette carte. Tout à l'heure, je la recouvrirai avec le tarot des gitans. Mais dans tous les cas, oui, on parle de personnes qui ont du mal, en tout cas, à trouver leur équilibre, leur stabilité, d'accord, en termes de sentimentalité, d'émotion. Hum. Peut-être des personnes qui ont un peu trop fait la fête, là, un peu trop suivi leur cœur et fait la fête, d'accord. Et là, ils arrivent sur le 4 de coupe, c'est le moment de se rééquilibrer. Donc, c'est peut-être pour certains un peu difficile. J'ai l'impression qu'on me parle de personnes aussi qui ont l'impression d'avoir peut-être déjà. C'est un peu fort ce que je vais dire, mais c'est compliqué à vous expliquer. Pour moi, vous voyez, c'est comme sur la carte. La personne, elle s'inquiète un peu des trois coupes là qui sont tombés, qui représentent ses sentiments, ses émotions, ses bons souvenirs. Peut-être qu'elle ne peut plus toucher, mais elle ne se rend pas compte qu'ici, derrière, elle en a une autre qui est bien au chaud, qui attend et qui pourrait peut-être changer un peu la donne. Une coupe, bien sûr, qui l'emmène en tout cas sur l'avenir, sur le futur. Mais elle veut pas la voir, hein. Elle veut pas la voir, cette personne, elle est un peu trop axée là sur le passé, sur des événements passés. Donc, les énergies, s'il vous plaît, pour cette pleine lune du 12 novembre. Quelles énergies allons-nous mettre, s'il vous plaît? En plus, bon, c'était bizarre parce que la carte là du 4 de coupe, elle est pas franchement tombée. Parce qu'elle elle aurait pu tomber, elle était presque à l'envers, quoi. Elle est tombée entre deux, mais au niveau de l'interprétation, moi je sens pas, là. Pour moi, c'est pas des gens qui ont réussi à s'équilibrer au niveau des sentiments. Pour moi, c'est des gens qui vont encore se sentir un peu perdus là, sur certains désirs, sur certaines émotions qui les traversent.
Je sens pas la stabilité sur cette carte-là. Désolée. Et au contraire, pour d'autres, là encore une fois, c'est très fort. On a encore une arcane majeure avec l'étoile. Il me semble qu'on l'avait vu peut-être sur la vidéo de la nouvelle lune. On est sur le chiffre 17 qui nous parle vraiment de réussite. On parle de personnes complètement accomplies, justement, qui fait des choses instinctivement avec les émotions, à droite, à gauche. Vraiment là, c'est quelqu'un qui a su poser les bonnes intentions, les bonnes actions. Il y a peut-être encore des choses à continuer. C'est pour ça qu'on a aussi cette énergie du chariot, comme je vous disais, avec cette personne qui va continuer comme ça à s'élancer sur ses projets. Euh, et donc là, l'énergie de l'étoile vient me le confirmer. Donc après, faites attention quand même, parce qu'autour de l'énergie de cette carte, je l'avais expliqué sur la vidéo de la nouvelle lune aussi, on a quand même des fois cette notion de gaspillage, verser de l'eau dans de l'eau, d'accord, ça peut être ça. Et là, quand je vous disais ça, ça faisait 11 minutes 10, donc 111, pour ceux que ça intéresse, qui s'intéressent à la numérologie. Ouais. Bon, mais globalement, c'est quand même très positif, hein. C'est clarté, réussite, bonnes entreprises. Là, quelqu'un de bien équilibré, qui sait être flexible, qui sait... ouais. Non, ça fait trop, s'il vous plaît. Les énergies pour la pleine lune du 12 novembre 2019, s'il vous plaît. C'est vrai que je me sens un peu bizarre là. Alors, roi de Pentacle, ça c'est génial, hein. Ça, je vous dis, hein, il y en a quand même là qui ont vachement bien bossé, hein. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est plein de force, qui est plein de détermination, plein de courage. Il fait les choses aussi avec amour. Il se laisse chuchoter les messages quand même de l'univers. Pour prendre ses décisions, pour savoir un peu en termes de matérialité comment il va fonctionner, comment il va s'organiser. Mais voilà, hein, c'est quelqu'un qui sait prendre le temps, qui est patient, qui a été patient, et quand il peut, il se lance, il fonce, et sa cible, voilà, il y a l'animal, on voit le sanglier derrière aussi qui représente un peu ça, savoir traquer sa proie correctement et efficacement. Ouais, là on parle de quelqu'un de très bien assis et je vois un bélier sous son pied. Donc potentiellement, ça pourra parler peut-être à des personnes du signe du bélier, ascendant ou signe lunaire en bélier. Là, en tout cas, pour moi, oui, une belle récolte au niveau matériel et financier, un bon confort, de belles actions posées là, hein, au niveau de votre matérialité. Ah, c'est plutôt cool, hein. C'est plutôt cool, j'ai envie de vous dire. Ah là là. Alors, les énergies pour la pleine lune du 12 novembre, s'il vous plaît, 2019. Dans quelles énergies allons-nous nous retrouver? Donc, encore une fois, avec le feu, là, comme ça, qu'on voyait derrière Monsieur Roi de Pentacle, ça me parle de poser des actions, hein, continuer à travailler, beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, hein. Mais un travail quand même du cœur, un travail d'amour, peut-être un travail qui permet de guérir aussi. Waouh, là on parle de justice, bah, vous voyez, je vous disais 111 tout à l'heure, là on a la justice avec le 11 de l'équilibre. Qui nous était déjà annoncé par le 4 de coupe. Donc là, pour certains qui avaient du mal au niveau de la communication, de la parole, de la réflexion à statuer, je pense que ça va aller là.
ça va aller, ça va. Il y a plein de choses qui vont se régler. Il y a plein de gens qui vont réussir à se positionner, à faire passer leur message. Petit à petit, ils ont tissé leur toile. Et là, pour moi, le jugement va être rendu. Euh, Vraiment, ouais. Il y a cette notion-là de trancher, d'accord, d'être équitable, juste, équilibré. Hmm. En tout cas, là, cette énergie-là, on est vraiment sur quelque chose. Donc, c'est une arcane majeure aussi, si je vous l'ai pas dit. Donc, c'est une énergie très forte. Là, c'est un peu ce truc de que vous le vouliez ou non, quoi, hein. C'est la justice, c'est la justice, quoi. Bon, en tout cas, si vous y êtes, c'est que c'est cool pour ceux qui y sont, ou qui y seront, du moins. Donc je rappelle que c'est des énergies qui peuvent vous tomber dessus un peu avant, un peu après, voilà. Tout dépend aussi comment vous vous sentez pendant les phases lunaires là. Moi je sais que par exemple j'y suis très sensible, mais à l'avance. Généralement à l'avance, moi. Alors, waouh, mais c'est tout plein d'arcanes majeures. Il est en train de se passer plein de choses. Après, c'est la fin de l'année, donc dans tous les cas, il y a plein de choses qui vont s'achever, se conclure. Il y en a plein qui vont recommencer. Et là, avec l'énergie du fou, il y en a vraiment qui vont partir à zéro, qui vont pas. Le fou, c'est ça, hein, c'est quelqu'un qui prend bah voilà, qui prend sa besace et qui s'en va vers d'autres contrées. Il sait pas trop où. Limite, il sait même pas trop où est-ce qu'il était il y a 5 minutes, mais il s'en fout. Et là, en plus, avec ce chien, je crois que c'est un lévrier qui l'accompagne, mais je sais pas ce qu'il tient dans la main. On parlerait de personnes, en tout cas, qui sont fidèles, je pense, à tout ce qui est énergie de la terre, à la nature. Par contre, j'aurais tendance à vous dire, après c'est l'énergie du fou, hein, c'est comme ça, faites attention, comme vous pouvez le voir, il est un peu sur un rebord de falaise. Et en plus, mon très cher fou, là, comment est dessinée la carte, il se dirige vers le passé. Euh, et c'est peut-être ça qui va le faire tomber de la falaise. Donc faites attention pour les personnes qui ont un peu du mal. Ouais, en plus ça vient en dessous du 4 de couple, là, avec cette personne qui avait un peu du mal à se rendre compte et à trouver une stabilité émotionnelle à cause d'événements du passé. Là, ça peut me parler de ça, mais du coup, ça peut me parler de personnes qui avaient du mal à trouver une stabilité émotionnelle à cause de sentimentalité et en fait ils vont se rediriger vers ces problèmes-là qu'ils ont rencontrés pour essayer justement d'apporter une solution juste et équitable, hein. Ouais, ça peut être ça aussi, donc c'est quand même pas mal. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. En tout cas, là, s'il y a des gens qui se sentaient pas bien dans certaines situations avec l'énergie du fou, pour moi, il y a des choses qui peuvent péter, d'accord, qui peuvent éclater. Il y a des gens qui peuvent dire, je me casse, je m'en vais, je quitte mon boulot, je quitte cet appart, potentiellement, je quitte mon couple. Ça peut être vraiment, voilà, hein. Le fou, il s'en va. Mais là, il y a cette notion de partir pour aller régler quelque chose un peu peut-être du passé, ou en tout cas quelque chose qui l'intrigue maintenant, mais voilà, c'est pas trop axé sur le futur. La seule chose qui est axée sur le futur, c'est que là, c'est une nouvelle, il y en a qui se mettent sur une nouvelle aventure, un nouveau projet, d'accord, mais pour moi, en tout cas, c'est des gens qui peut-être qui vont essayer d'aller retrouver leur authenticité. Là, ils veulent aller régler quelque chose avec leur authenticité, quelque chose avec laquelle ils sont fidèles, ou du moins ils auraient aimé l'être, ils l'ont peut-être pas été, et là, ils y vont. Bon, et ben courage. Courage à vous. Pour les énergies de la pleine lune, s'il vous plaît, du tout. Non, pour quelles énergies? Waouh. C'est hyper, hyper fort. La mort. On est sur une carte qui ne représente pas la mort, voilà, à proprement parler. On est sur quelqu'un qui, avec les jolis, pardon, anges de la mort, c'est comme ça que je les appelle. Je les ai appelés la dernière fois, mais je sais pas trop ce que c'est. On dirait peut-être, je vois des aigles ou ouais, des aigles, potentiellement
Ah, mais c'est juste un aigle alors, ou une espèce de faucon, et ça en fait c'est des branches. Bon, bref, en tout cas, ce personnage, justement, lui, il s'est remis en question, d'accord? Peut-être là, je vois le serpent. Tout à l'heure, je vous parlais peut-être de trahison, je sais plus si j'en ai parlé. Bah là, ça peut évoquer ça. En tout cas, cette personne, elle a été prête à faire beaucoup de changements, elle a bien étudié son passé, elle a envie d'avancer, de se laisser, de mettre ses actions sur quelque chose qui l'emmène vers le futur, qui la fait avancer. Et là, elle est prête à couper des têtes, excusez-moi du terme, c'est comme ça que ça sort aujourd'hui. En plus, elle a un crâne dans la main, donc voilà. Euh, Et avec cette fumée là comme ça qui s'en va, pour moi, elle a fait sa petite tambouille, elle a fait sa prière à l'univers et elle demande très gentiment aux anges des choses du passé de venir chercher tout ça afin qu'elle puisse se diriger vers quelque chose de plus chaleureux et, euh, mm, et de nouveau. Donc vraiment, en tout cas, l'énergie de la mort, c'est super fort aussi. On a toujours cette notion. Après, c'est soit vous prenez le flux des choses et ça va plus ou moins bien se passer. Donc prendre le flux, c'est accepter le flux, c'est accueillir ce qui arrive, laisser partir ce qui va, c'est comme ça. Soit vous rentrez en résistance avec cette énergie de mort, et là, ça va être un peu plus compliqué pour vous. Donc, vous voyez. Mais moi, je pense que ça va aller et je pense que c'est les personnes qui vont aller régler ces histoires peut-être du passé, comme je vous le disais, parce que là, c'est la suite logique, hein. Après le fou, on a la carte de la mort qui vient. Donc, c'est cette personne-là, c'est ce fou qui aura réussi à se mettre comme Madame la Justice, et ensuite qui pourra dire, ben voilà, maintenant que j'ai dit et fait ce que j'avais à faire vis-à-vis de cette situation peut-être qui m'encombrait un peu, ou qui m'a fait quitter une autre situation que j'aimais, et ben je vais pouvoir vraiment faire grande table rase et partir sur autre chose. Donc c'est plutôt cool, quoi. Vraiment gros renouvellement là, renouvellement, ouais. Mm. Au niveau de projet aussi, ça peut me parler de personnes là qui vont décider de complètement prendre une nouvelle tournure sur les projets qu'ils avaient là. Donc les énergies pour la pleine lune, s'il vous plaît, du 12 novembre 2019. 22-20. Il y a un truc avec 222. Bon, depuis hier, je voyais 31, 31, 31, 31 partout. En plus, aujourd'hui, c'est le 31. C'est Halloween pour ceux que ça intéresse. Voilà, 31, c'est 4 aussi. C'est l'équilibre, la stabilité. Euh, hum. Et là, 222. Donc pour ceux à qui ça parle, c'est aussi le 6, l'amour inconditionnel. Alors, eh bien, le 4 de Pentacle. On parle de personnes qui sont très avisées en termes de confort, de matérialité, qui prennent soin de tout ce qu'ils ont, de tout ce qu'ils récoltent. Comme je vous disais, c'est le moment de la récolte. Donc là, ça va tomber pour certains et ils vont bien savoir comment investir leur argent et comment, pour certains, le placer, hein, carrément le placer. Par contre, faites attention avec cette énergie de 4 de Pentacle, au-delà d'une stabilité trouvée vis-à-vis d'un certain confort matériel. Des fois, c'est pas que de l'argent, hein, ça peut être autre chose que de l'argent, tant que ça représente pour vous quelque chose d'ancré et qui vous apporte du confort. On parle de personnes bah, ou leur estime d'elle, là, c'est comme ça que je vais le voir avec ce jaune là derrière. Ça passe un peu que par ça, quoi. Ils sont un peu trop axés sur ce côté matérialité, d'accord. Ouais, là, peut-être des gens au niveau de l'ego, essayez de faire attention, de pas vous laisser emmener, pas vous laisser diriger par l'argent ou par votre confort matériel, hein. Sachez peut-être être un peu moins près de vos sous, partager, offrir, faites un cadeau, voilà, surtout si vous avez les moyens et que c'est la grosse récolte pour vous, hein. Essayez de... Vous voyez, on voit même pas sa tête, hein. Il est axé sur son coffre-fort, hein. Il est plus là. Il est plus là, on l'a perdu. On- Bon, en tout cas, c'est potentiellement une prochaine étape là pour les personnes qui arriveront à
rentrer dans cette énergie de renouvellement avec l'arcane de la mort. Ensuite, encore une arcane majeure, c'est très très fort et il me semble peut-être qu'on l'avait eu sur la vidéo de la nouvelle lune. C'est la renaissance. Donc là, c'est clair, net et précis. Il y a vraiment des gens qui vont sortir de l'ombre pour passer dans la lumière, pour se révéler. Ouais, des gens qui vont avoir beaucoup de chance, je pense. Ça me parle d'enfants intérieurs guéris aussi. Ça me parle encore une fois, ouais, d'annoncer certains changements, un renouveau. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui sort aussi de la dualité, qui a su redevenir un au final. Même si on peut être dans cette énergie de dualité avec le 2, mais là, moi, je le sens pas comme ça. En tout cas, ouais, c'est quelqu'un, donc, comme je vous disais, qui sort de l'ombre pour aller à la lumière. On l'attendait, et pour moi, oui, il y en a qui vont recevoir les honneurs, hein. Ça va très bien se passer pour vous. Franchement, là, franchement, je suis hyper fière de certaines personnes, là. C'est super fort là, ce qui arrive là. Il y a vraiment beaucoup de changements. Il y a quelque chose, hein. C'est aussi une renaissance spirituelle là pour certains. Je sens des guérisons. Je vous parlais d'enfants intérieurs, ouais, guéris, hein. C'est ça, hein. Mm. Prince de Pentacle. Et après cette renaissance, après ouais, cette sortie de l'ombre. On parle de personnes qui vont vouloir, qui vont regarder un peu où est-ce qu'ils se trouvent en termes de matérialité, encore une fois, avec le Pentacle. Le prince de Pentacle, il peut me parler d'un voyage terrestre, hein. Donc à pied, à cheval aussi, comme lui, ou en train, en voiture. Voilà, ça peut annoncer ce genre de choses. Peut-être déjà, en tout cas, si vous avez prévu de le faire, c'est pas sûr que vous y alliez. Quoi qu'il en soit, là, ce gentil prince de Pentacle qui a quand même plein de volonté, plein d'envie, plein d'ardeur, voilà, plein de désirs. Il est au repos, il est un peu à l'arrêt. Il ne sait pas encore vraiment où est-ce qu'il va poser ses actions, donc quoi est-ce qu'il va investir ses nouvelles graines là. C'est un peu ce qu'on me dit. Euh, mais quoi qu'il en soit, il se dit que ce qu'il a réussi à amasser jusqu'à maintenant, ça lui permettra de se prémunir contre un éventuel coup dur de l'avenir, hein. Et tout comme lui, je pense que c'est pas très clair un peu dans sa tête, mais à ce niveau-là, il se dit bon, ça va. Matériellement parlant, là, je sais pas trop ce qui arrive sur moi, mais ça, là, c'est déjà un bon bouclier. Mais bon, faites attention parce qu'encore une fois, vous voyez le bouclier, il lui cache le bouclier avec le pentacle dessus, il lui cache à moitié le visage. Et donc pour moi, c'est quand même un personnage où on a ouais, un personnage qui a un peu du mal du coup à voir ce qui arrive, à voir ce qui se profile. Donc il peut faire des erreurs, il peut avoir un problème de jugement. C'est un peu comme cette personne, comme je vous disais, qui était un peu trop tournée vers la matérialité, vers ses deniers, vers ses pentacles. Et du coup, pouvait rentrer dans une logique un peu trop égoïste, égocentrique, grippe-sous, voilà, hein. Penser qu'à l'argent. Bon. Je la sens très, très louche cette guidance. J'espère que ça ira pour vous. 10 de pentacle. Bon, ben, comme je vous le disais, hein, c'est super. Franchement, je sais même pas. Ça arrête pas, en fait. Je sais même pas quoi vous dire. On est sur que des énergies super fortes. Avec le 10 de pentacle, c'est carrément la fin de cycle. C'est avoir su poser les actes, encore une fois, au niveau matériel et financier, au bon moment, au bon endroit. Avoir su mettre en place des choses qu'on va pouvoir léguer à sa famille,
ou pouvoir nous utiliser plus tard dans l'avenir. Vraiment, là, il y a une grosse notion d'un joli travail achevé et potentiellement qui nous permet en plus de s'investir très fidèlement dans un avenir serein en continuant pour certains à adopter les mêmes façons de travailler, les mêmes passions, hein. Pour d'autres, ça peut annoncer aussi un nouveau cycle au niveau de la matérialité, des gens qui vont regarder un peu ce qu'ils ont accumulé jusqu'à maintenant et qui vont décider de partir vers quelque chose de nouveau. Donc ça me parle d'héritage aussi, hein, tout simplement. Peut-être des gens qui vont toucher un héritage, d'accord. Hum, hum. Bah franchement, il y a peut-être certains d'entre vous avec tout ça qui vont se sentir quand même bien fatigués parce que avec l'énergie de la mort et de la renaissance, c'est quand même, voilà, on est sur des grosses énergies de transformation et dès qu'on est en transformation, peut-être potentiellement spirituelle pour certains, voilà, c'est fatigant, hein, même au-delà du spirituel. De toute façon, hein, les gros changements dans notre vie, c'est hyper fatigant, hein. Ça n'a rien à voir, mais je vais le dire. Ça n'a pas rien à voir. J'avais lu un truc, mais il y a longtemps, il disait que les premières causes limites de dépression, bah, c'est les changements de vie comme ça. Déménagement, changement de travail, et hop, ça fait des espèces de chocs au niveau du mental. Et donc les énergies, s'il vous plaît, de la nouvelle lune. Sept de baguettes. Bon. C'est un peu comme ce prince de Pentacle, là je sens, donc on parle d'action, d'envie d'agir, mais de se sentir quand même encore en conflit, peut-être en rivalité, d'accord, avec ce qui se présente à vous, avec ce qui arrive à vous, mais mine de rien vous y allez, vous n'avez pas peur, seul contre tous, ça va aller, hein. Mais bon, faites attention quand même, hein, pour certaines personnes, là, au niveau des actions que vous allez poser, du désir que vous avez en ce moment. Ouais, on parle je vous dis, de rivalité, de complications peut-être, de choses là qui se présentent à vous avec lesquelles vous allez devoir un peu batailler, d'accord? Des choses que vous aviez pas vu venir potentiellement. Mais on me dit que vous allez réussir à être très créative à ce niveau-là avec l'énergie du 7 et que vous allez vous en sortir. Ouais, les gens qui vont peut-être se retrouver là, c'est comme je vous disais, ceux qui n'auront pas réussi, parce que là, ça tombe sur le 4 de Pentacle de tout à l'heure. C'est les gens qui n'auront pas réussi à se sortir là de ce trop gros côté matériel, argent, toujours argent, quoi, hein. Donc voilà. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal, ça fait déjà une demi-heure, je la sens très bizarre, cette guidance, très très bizarre. Je vais quand même prendre le tarot des gitans pour voir ce qu'ils ont à me dire. Euh, En tout cas, donc pour ceux qui vont s'élancer, qui vont continuer à s'élancer sur des nouveaux projets, on vous demande de savoir aussi trancher avec justice, de prendre là vos positions, et peut-être aussi que ça vous conduira derrière vers une renaissance, vers encore un nouveau projet, un projet qui était dans l'ombre à laisser émerger potentiellement. Pour les personnes qui sont en déséquilibre émotionnel, qui repensent trop au passé, qui ont du mal à se décrocher comme ça, il y a une invitation à se dire bon allez maintenant c'est bon, j'ai assez procrastiné comme ça, je me suis assez plaint, j'ai assez boudé, j'ai assez été dans la nostalgie, j'ai une décision à prendre, j'ai un choix à faire et des choses qui ont été mal réglées, j'y vais là. Il y a une situation qui me plaît plus, donc je la quitte et j'y vais. J'y vais de façon à poser dans ma nouvelle vie, prendre le temps aussi, comme le prince là de Pentacle, se mettre à l'arrêt, prendre le temps pour voir maintenant comment je vais me construire, qu'est-ce que je vais construire autour de moi, de quoi va être fait mon quotidien.
Ensuite, on parlait donc de personnes qui touchaient à la réussite, on parlait de personnes qui savaient jongler, qui savaient être flexibles, qui savaient où est-ce qu'il fallait mettre de leur amour et de leur passion. Ces gens-là, pour moi, se dirigeaient aussi potentiellement vers une réincarnation, vers une renaissance. Ces gens-là aussi peut-être avaient un passé à laisser derrière eux, peut-être une fois après avoir pris avoir récolté leur laurier, voilà, toucher la réussite, dire bon bah voilà, maintenant ça c'est propre, c'était un objectif que je m'étais donné, que je m'étais fixé, ben, je pars sur autre chose. Je suis déjà très contente de ce que j'ai réussi à acquérir. Là j'ai des choses à laisser à mes enfants ou voilà, aux générations futures et c'est cool. Donc là je ressens quand même un peu de repos pour ces gens-là. Et donc après, dernière énergie aussi sur ces personnes-là qui vont être très bien niveau travail, qui vont beaucoup travailler, ça va très bien se passer, il y a de l'argent qui va rentrer, on va savoir en mettre de côté. Mais comme je vous disais, ces personnes-là, parce que trop tournées vers la matérialité, il y a des choses là qui arrivent pour elles qu'elles n'avaient pas venu venir, qu'elles n'avaient pas vu venir. Mais bon, elles vont quand même pour moi bien s'en sortir. Voilà, c'est ce qu'on dit. La nouvelle lune. Je sais pas pourquoi je répète la nouvelle lune, la pleine lune, s'il vous plaît. Il est bien ce jeu, mais il est super grand, il est super souple. Du coup, c'est un peu compliqué, mais j'ai confiance. Je me dépêche, je me dépêche, je me dépêche. S'il vous plaît, les énergies pour la pleine lune du 12 novembre. Les énergies. Bah allez, hop, la Keshali, l'étoile. Bon bah voilà, c'est ça retombe l'étoile sur l'étoile. Donc là, on parle de sensibilité, d'illumination, donc des gens qui vont avoir des idées aussi, d'accord, par rapport à certains projets. Donc ça confirme encore une fois cette réussite, comme je vous disais, des gens très intuitifs, connectés avec le monde de la nature, avec le monde de la nuit, euh, avec les étoiles, avec les fées, s'il vous plaît, pour la pleine lune. Ouais, ça me parle de communication. Là, je vois le coq, hein, comme je vous disais. Il y a des gens là qui vont savoir laisser sortir leur truc au grand jour. Voilà, ben, la pomana, la mort, évolution, changement. Il y en a certains qui resteront fidèles à certaines choses, là, avec ce chien que vous pouvez voir sur la photo. Mais il y en a d'autres, tout en restant fidèles, en tout cas, qui vont pas se gêner là pour, comme je vous disais, couper des têtes, évoluer, progresser et avancer. Donc deux fois les deux arcanes majeurs. Là, on a un 7 de denier. 7 de denier qui correspond au 7 de pentacle. Est-ce qu'on a eu le 7 de pentacle? Je ne crois pas. Non, on n'a pas eu de 7 de pentacle, c'était le 7 de baguette. Encore une fois, beaucoup de créativité en tout cas pour tout ce qui est matériel et financier. Et je vous confirmais donc, je vous parlais d'arrivée d'argent, là on me dit clairement gain. C'est le mot-clé de cette carte. Vous savez quoi? Je vous prends les anges de l'amour, je vous sors une carte, histoire de... Histoire 2, et puis après, je vous laisse tranquille parce que bon, c'est les mêmes cartes qui vont sortir, quoi. Le tarot, c'est le tarot. Après, j'aime bien parce que comme c'est pas les mêmes, ils donnent d'autres messages, mais là, je sens que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc là, encore une fois, cette notion de sortir de l'ombre, d'aller vers la lumière, de viser vraiment ce que vous voulez, ce que vous méritez, ce que vous attendez, ce que vous avez toujours attendu pour votre vie ou en termes de sentimentalité, vous laissez porter par vos émotions, ouais, par ce qui vous fait vibrer, d'accord? Même si vous avez souffert, même si vous avez été longtemps isolé, seul, que vous n'y croyez plus, là, on vous invite clairement à ça. On vous dit que vous méritez ça. D'accord? Donc, laissez-vous déchaîner par les flots de votre
passion. Mais écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Je vais vous faire des gros bisous. Je m'arrête là. Je sens que c'est hyper long. J'espère que ce sera quand même fluide pour vous. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste à l'univers.